Bienvenue dans le cœur de l'info sur France 24. Il est 19 h à Paris. À la une de l'actualité au Liban, ces explosions de beepers qui ont fait 8 morts et plus de 2000 blessés. Le débat dans une dizaine de minutes va nous emmener au Liban où les explosions, je vous le disais, de beepers ont fait plus de 2000 blessés, dont des membres du Hezbollah. 8 morts, que s'est-il passé? Est-ce le prélude de nouvelles attaques? Quelles conséquences sur le conflit entre Israël et le Hezbollah? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. Dans une dizaine de minutes, le débat. On démarre avec cette actualité au Liban, cette explosion de beepers qui a fait plus de 2000 blessés. Le bilan s'est-il alourdi? Quelle est la situation? Eh bien, Stéphanie, vous savez, ce soir, les autorités libanaises ont dit entreprendre des contacts avec les pays concernés par la crise régionale et l'ONU. Merci Serge Berberet, donc en direct de Beyrouth. On vous retrouvera dans une dizaine de minutes pour le débat avec plus d'informations. Débat donc consacré à ces explosions de beepers au Liban. Dans le reste de l'actualité, les médias d'État russes interdits sur Meta, désormais, le groupe qui possède Facebook, Instagram et WhatsApp et qui veut éviter, dit-il, leurs activités d'ingérence. On fait un point en image avec Bilal Tarabay. Je suis un violeur comme ceux qui sont dans cette salle, a affirmé Dominique Pellicot, de retour après près d'une semaine d'absence pour des raisons de santé. L'accusé principal s'exprimait pour la première fois sur le fond depuis l'ouverture du procès. Reportage de nos confrères de France Télévisions. Dans les actualités, d'abord un bilan de ces inondations qui ont été provoquées par le typhon Yagi en Birmanie, qui s'est encore aggravé avec 226 morts et 77 disparus selon la télévision d'État. Les routes coupées et les ponts effondrés compliquent l'accès aux victimes. Noémie Roche. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes pour le débat consacré à la situation au Liban.